Bonsoir les amis, on est très heureux de vous retrouver. Nouvelle semaine de questions pour un champion. De nouveaux candidats aussi. Et 3 nouveaux candidats qui n'ont jamais joué, qu'on accueille dans un instant. Et Thiago, notre nouveau champion qui n'avait jamais joué vendredi. Il n'y a que le présentateur qu'on n'a pas changé parce que j'aime bien être là. Voici Marie-Lou de Paris. Ça va Marie-Lou? Bonsoir Samuel. Tu es très bien accompagné, il y a plein d'amis avec elle. Mathieu de Monstreux en Belgique. Ça va, Bonsoir Mathieu Samuel. Qui est soutenu en coulisses aussi. Delphine de Montpellier. Comment ça va Delphine? Bonsoir Samuel, ça va bien, Heureux de vous merci. accueillir. Et Thiago dont je vous parlais, il est là. Et il est Bonsoir Samuel. champion. Je dis bravo à Thiago qui était dans la situation de Delphine, de Mathieu, de Marie-Lou ce soir, c'est-à-dire que vendredi, il n'avait jamais joué. Comment vous avez vécu cette première partie, Thiago? La première partie, je me suis beaucoup amusé. Oui. Ah, cool. Je suis beaucoup plus tendu aujourd'hui. Mais normalement, c'est l'inverse. Normalement, oui, mais J'ai souvent des premiers candidats qui sont un peu fébriles, voilà. Et puis la deuxième, on se relâche. j'ai peur de chuter maintenant. C'est pas grave, parce que le plus dur est fait. Enfin, je veux dire, devenir champion, c'est que du bonus. Tout à fait. Que du bonus. Tout le temps, tranquille. On déroule. Oui, je vais m'amuser. On déroule tranquille. Thiago a fait une super belle première partie. Delphine, Mathieu, Marie-Lou, ça va? Oui. Bienvenue, Bien. faisons connaissance. Marie-Lou est soutenue en coulisses. Elle est venue avec un autocar. Il y a plein d'amis. Marie-Lou, c'est génial d'avoir des amis comme ça qui font le déplacement pour vous soutenir. On n'est pas très loin, hein, donc on habite pas très loin des studios, Ouais, mais c'est donc cool, quoi. il y a toute une bande qui est venue avec moi. Mais c'est une belle histoire que m'a racontée Marie-Lou juste avant l'émission. Ce sont des amis que je crois que vous êtes tous croisés, connus à l'école. Ouais. C'est ça? Une école de... Une école d'ingé en multimédia. Voilà. Et en fait, le courant est très, très bien passé. Et vous ne vous quittez plus. On peut les saluer? On peut évoquer chacun de leurs prénoms, quoi. Oui, y a qui? merci à Lisa, Laure, Mitzi et Antoine d'être venus m'accompagner. Bah, merci du soutien, merci à eux. Donc on parlait d'études, parlons de ce que vous faites maintenant, parce que c'est très intéressant. Vous êtes conceptrice multimédia dans un musée. Oui. On peut en faire la publicité peut-être, un musée c'est un beau lieu? Oui, Donc, c'est je quoi? travaille à la Cité des Sciences et de l'Industrie, Trop bien. à la Villette. Ouais. Conceptrice multimédia, alors du coup ça consiste à quoi? En fait, je fais la conception des scénarios pour les dispositifs interactifs qui vont être dans les expositions au musée. Donc, en fait, je travaille pour l'établissement qui réunit la Cité des Sciences et de l'Industrie et le Palais de la Découverte Ok, également. super intéressant. Bah, c'est trop bien. Moi, Wow. j'ai toujours rêvé de travailler dans le domaine de la médiation scientifique. Donc là, je suis un peu dans les coulisses, mais c'est trop bien. Je suis trop contente. Félicitations. Et puis Thiago, ça va lui parler, vous êtes musicienne aussi, vous jouez de la guitare. Ouais, Depuis, un petit peu de basse ouais. aussi. Bonne première fois Marie-Lou. Merci. Donc Thiago, musicien aussi d'ailleurs. Mathieu, la musique un petit peu ou pas? Je ne suis pas musicien, Non, mais vous aimez bien j'aime beaucoup écouter de la musique. Vous aimez quoi vous par exemple Mathieu? Eh bien, tout ce qui est rock des années 60 aux années 90 en général. Des groupes comme Pink Floyd, Queen, AC/DC, Led Zeppelin. Excellent. Le petit 90 nous envoie en Belgique. Monstreux, il m'a interpellé ce nom de commune. Monstreux, c'est comme monstrueux, mais on a enlevé le U. Oui, c'est ça. À la base, l'étymologie, ça vient d'un endroit où il y avait un monastère. Ah, le monastère. Donc voilà, c'est pas lié à la beauté de l'endroit, on va dire. D'accord, ok, très bien. C'est très joli d'ailleurs. Mathieu, aventure, trek en Cornouailles avec des amis. Hein. Au début, tout se passe bien. 3 jours de soleil radieux et une tempête. Au début, tout se passait bien. Le soleil était présent au début de la journée. Donc on s'attaque à l'étape du jour, donc ça consistait à longer la côte par une falaise. Ah. Sauf que malheureusement, alors qu'on était bien avancé, on a été surpris par une tempête, donc un orage en fait, une pluie battante. Donc voilà, il a fallu progresser sur un terrain très glissant, en portant toute notre barda, puisqu'on avait notre nécessaire pour dormir, pour manger, donc 20 kilos sur le dos chacun. Donc voilà, on y est arrivé tant bien que mal au péril de notre vie. On avait quitté la falaise à la tombée du jour, donc là ça allait. Voilà, encore 1 heure de marche jusqu'à la ferme où un fermier nous ouvre sa poterne, nous dit 10 pounds et nous referme la porte au nez. Voilà, on a pu s'installer dans son champ. Bon, ça se Mais finit bien. voilà, on a survécu et au moment même, on rigolait pas, mais le lendemain, Petit moment on de le prenait à stress la quand même. rigolade. Voilà. Bon, alors parfois le 9 points gagnant stress, mais à mon avis un peu moins que l'aventure que Mathieu a connue. Mathieu, bonne chance. Merci, Je salue votre compagne qui vous accompagne aussi. Pauline. Qui est oui, en coulisses, qui nous regarde. c'est ça. Un grand coucou. Delphine, comment ça va? Ça va bien, merci Samuel.
Parlons de votre métier aussi, c'est super intéressant. Consultante en responsabilité sociétale des entreprises, c'est Oui. souvent on parle du sigle RSE. Absolument. Et on entend souvent parler, on ne sait pas toujours de quoi il s'agit. C'est essentiel et c'est très présent maintenant Oui. dans le monde de l'entreprise. C'est quoi RSE? Alors, on parle de RSE ou de RSO, Samuel. Donc, Oui. RSE, c'est responsabilité sociétale des entreprises, Ouais. et RSO, responsabilité sociétale des organisations, donc plus largement. Et en fait, c'est comment est-ce qu'une entreprise intègre dans ses activités une dimension sociale, sociétale et environnementale. Ouais. Donc, c'est au-delà de son chiffre d'affaires. Qu'est-ce qu'elle fait pour œuvrer pour la politique, pour effectuer, par exemple, des achats responsables, ou pour trier ses déchets, ou pour réduire son empreinte carbone. C'est quelques exemples parmi tant d'autres. Ouais, bah c'est passionnant et c'est vraiment au cœur de l'actualité du Oui. monde dans lequel on vit. Tout à fait. Delphine, bonne première fois aussi. Merci. Bonne chance à tous les quatre. Amusez-vous, prenez du plaisir, buzzez, proposez-moi des choses, n'hésitez pas. Et on y va. Première manche. Allumons les buzzers dont Delphine, Mathieu, Marilou, Thiago vont se servir frénétiquement. Question science et technique. Comment on commence tranquillement l'instrument en forme de demi-cercle gradué servant à mesurer, Thiago, Un rapporteur? des dessins, des angles sur un dessin. Bonne réponse. Thiago, d'ailleurs, le stress que vous évoquez, la deuxième, là, il va vite disparaître. Voici une première bonne réponse, ça devrait y contribuer. Cinéma. En 2023, quel humoriste et ventriloque Pierre-François Martin Laval? Oui, Marilou? Jeff Panaclock. Panacloc? Oui, 2 points. Humoriste et ventriloque. Bien joué. A-t-il mis en scène, c'est pour ça qu'on parle de PEF, hein, Pierre-François Martin Laval, avec sa marionnette de Singe-Orange dans le film sous-titré À la poursuite de Jean-Marc. Marilou, 2 points. Bien joué. Compteur débloqué, ça c'est fait. Première question à 3 points, elle est là. Animaux sur les côtes atlantiques françaises. Par quel terme désigne-t-on le coquillage de la famille des Vénéridés, également appelé Clovis? Un coquillage qu'on appelle... Oui, Mathieu? Un Bernard l'Ermite. C'est pas le Bernard Lamide. Marilou? La coque. C'est pas la coque. Tentez, comme Marilou, comme Mathieu. Thiago? Le bigorneau? Pas le bigorneau. Delphine? La coquille Saint-Jacques. Par contre, on a un magnifique plateau de fruits de mer. Là. Et là, on se régale, quoi. La palourde. Quelle eau de vie de Malte ou de grain est originaire, Mathieu? Le whisky. D'Écosse. Bonne réponse, exactement. Compteur débloqué, Mathieu, c'est fait. J'acceptais scotch également à consommer avec modération. Littérature. Dans quelle nouvelle de Prosper Mérimée située en Corse, la sœur d'Orso de la Rebbia, Mathieu? Colomba. Colomba, bravo, bravo. La sœur d'Orso de la Rebbia pousse-t-elle son frère à prendre les armes pour venger leur père, Colomba? Mathieu, bien joué. Nouvelle question à 3 points. Ouais, vous savez, celles qui sont un peu difficiles, mais qui permettent d'aller très vite en deuxième manche. Quel peintre espagnol du XVIIe exécuta de nombreux tableaux destinés aux églises et aux couvents de Séville, dont l'adoration Marilou? Velasquez. C'est pas Velázquez. Pas Velázquez, on est au XVIIe, peintre espagnol. Il a notamment réalisé un tableau qui s'appelle L'Adoration des bergers. Donnez-moi un peintre espagnol, même si vous n'êtes pas sûr. Du XVIIe. Évidemment, des peintres espagnols, on a quelques-uns en tête, mais XVIIe, on en élimine certains. Murillo. Murillo était la bonne réponse. Géographie. Quel chef-lieu du département du Tarn-et-Garonne, Mario? Toulouse. Non. Doit probablement son nom, Delphine? Albi. Non plus. Au mont qualifié de blanc sur lequel la ville s'est développée. Il devrait son nom, ce chef-lieu, au mont sur lequel la ville s'est développée. On est dans le Tarn-et-Garonne. Montauban. Montauban. Exactement, Marilou avait retrouvé, mais elle avait déjà joué. On parlait de sigle avec Delphine tout à l'heure. Hein. Que signifie le sigle SCI? Thiago? Delphine? Société civile immobilière. Exactement. C'est ça, Thiago, que vous cherchiez? Non, pas le C. Je ne revenais pas. Société civile immobilière qui désigne une société qui permet d'acquérir, de gérer un immeuble à plusieurs, hein, parfois de façon familiale, en utilisant les règles de gestion d'une société, la société civile immobilière. Delphine, c'est parti. Tout le monde a débloqué son compteur. J'ai une question à 3 points maintenant. Sport, quel athlète britannique de longue distance a longtemps détenu le record du monde féminin du marathon? Grande. Delphine? Jameson. Non.
grande coureuse britannique de marathon, une grande championne qui a vraiment dominé sa discipline à une époque. Thiago? Parker. Non. On tente. Marilou? Smith. J'adore. Mathieu, on tente. Donnez-moi... Jones. Excellent. J'adore cette idée. Voilà, parce qu'à un moment, on rigole, on cherche et puis on trouve. Radcliffe. Paola Radcliffe. Grande coureuse. Botanique. Ouais, parfois, les questions botaniques, on se dit ah oui, non, botanique. Puis en fait, on trouve. Quelle plante de la famille des malvacées dont les fleurs sont souvent violet pâle a donné son nom à une couleur? Thiago? Le lilas. Non, pas lilas. Delphine? Le jasmin? Pas jasmin. Marilou Le mauve. a pris la main et me donne la bonne réponse. Mathieu, vous l'aviez ou pas? Non, pas de regret. Marilou, bravo. Le mauve, exactement. Une couleur, mais aussi une plante. Mauve. Histoire. Quelle locution liée à celle de fine amour désigne le type d'amour codifié? Mathieu. L'amour courtois. Bravo, Mathieu, c'est excellent. Mathieu, il est en tête, 5 points. Codifié par l'esprit de la chevalerie du Moyen-Âge, c'est l'amour courtois. Et maintenant, un petit extrait musical et puis une question après. Bono, bien sûr, donc c'est pas la question. U2, on reconnaît bien l'univers. Même la batterie qui est très spécifique quand même là, à l'instant. Donc c'est I Will Follow, une chanson inspirée à Bono par la disparition de sa maman, de sa mère alors qu'il avait 14 ans et qui figurait en ouverture du premier album de U2. Question. Quel mot anglais de 3 lettres a donné, Mathieu? War. Non. A donné son titre à ce premier album de U2, paru en 1980, Thiago? One. Non, c'est pas One, c'est pas War. Et en fait, sur la couverture du premier album de U2, eh ben, il y a 3 lettres. Et ces 3 lettres définissent Chi. Non, ça marche, mais non. Marilou? Zen. Non. J'aime bien cet esprit où on tente là. C'était Boy. On continue, mythologie. En dehors des récits d'Hésiode et d'Horace, de combien de têtes le chien Cerbère? Thiago était le plus rapide. 3. Il a exactement 3 têtes. Gardien des enfers est-il généralement doté? Thiago, encore un point. C'est très serré. Hein. Télévision de 92 à 96, dans l'émission Bas les masques. Quelle animatrice, Delphine? Mireille Dumas. Excellent, oui, exactement. Mireille Dumas a évoqué la vie intime d'anonyme ou de personnalité. Mireille Dumas qui avait cette capacité à provoquer la confidence, souvent chez ses invités. Delphine, bravo. 2 points pour Delphine, donc 3 points qui reviennent ici, qui permettraient un petit peu de prendre le large au niveau des scores. En anatomie, quelle grosse veine formée par la réunion des... Delphine encore? La horte? Non, c'est pas l'aorte. Formée par la réunion des principales veines des viscères digestifs. Thiago? Non. La veine cave. Non, mais on tente, c'est bien. Principale veine des viscères digestifs abdominaux amène le sang dans le foie. Le nom de cette veine, une veine, Marilou? La veine hépatique. Non. Mathieu? La veine porte. Veine porte, comme une porte, P-O-R-T-E, ou tronc veineux également. Culture générale, en parlant d'un navire ou d'un avion, comment nomme-t-on l'arrêt permettant notamment de débarquer ou d'embarquer? Mathieu était plus rapide? L'escale. Exactement, c'est escale, c'est exal. Hop. Mathieu, 6. Du fret, des passagers, c'est l'escale. Cinéma. En 2003, dans quel film d'animation de Sylvain Chomet, Madame Souza est-elle aidée par 3 vieilles dames afin de... Mathieu? Les triplettes de Belleville. Oh, c'est beau ça. Ça fait 8, Mathieu, ça fait 8. Afin de retrouver un jeune prodige du vélo. Bien joué. Mathieu a 1 point de la deuxième manche, mais il faut aller chercher ce point. Rien n'est fait en 1643. Marilou, Delphine, Mathieu, Thiago. 1643, quel mathématicien et physicien italien mit en évidence la pression atmosphérique? Thiago? Fermi. Non. Au moyen... Marilou? Avogadro. Non. Au moyen d'un tube, Mathieu. Torricelli. Evangelista Torricelli, Mathieu, vous êtes qualifié. Bravo. Félicitations, Mathieu.
Merci. On a fait une escale en première manche et voici déjà Mathieu en deuxième. Delphine, vous avez 4, vous êtes en tête, mais Marilou et Thiago sont juste derrière, 3 et 2. Sport. Quel mot espagnol désigne une remontée, Marilou, La remontada. remontée de score inattendu, exactement, c'est la remontada. On en voit ici. On en voit ici. Dans l'est de la France, c'est une question de gastronomie. Quelle préparation faite d'une fine couche de pâte à pain? Thiago? Flamme-cuche. Ouais. Flamme-cuche, flamencuche, bonne réponse. Gâteau à la flamme, tarte flambée, hein, j'acceptais tout ça. Fine couche de pâte à pain, oignon, lardon, servi sur une planche en bois. Thiago, très bien. Littérature, je pense que vous l'avez tous les trois et je crois que ça va jouer vite. En 1894, à la fin du 19e, dans quel récit inspiré de son enfance Jules Renard, Thiago, Poil de carotte. met-il en scène un enfant roux? Exactement. C'est très serré, très indécis. Delphine était en tête, Thiago, Marilou sont repassés devant. Thiago en tête désormais avec 6 points. Musique, en 1998, avec quelle chanteuse française ayant incarné Esmeralda dans Notre-Dame de Paris? Andrea Bocelli, Thiago? Julie Zenati. Non. Oui, Marilou? Hélène Ségara. Oui, Ségara. Interprète-t-elle en duo le titre Vivo per lei? Marilou, 7 points. Encore une bonne réponse et vous êtes en deuxième manche. On cherche une mouche. Quelle petite mouche, également appelée mouche du vinaigre et utilisée, Delphine? Tsetse. Non. En génétique, Marilou? La drosophile. Oui. 9 points. C'est bon. Ah, on voit ça au lycée quand on aborde la génétique. On parle de cette drosophile qui est utilisée en génétique pour les recherches sur les chromosomes et les mutations. Drosophile. Les 2 points d'avance de Thiago, ils sont importants parce que Thiago a 6 et il a besoin d'une bonne réponse. Delphine, 2 bonnes réponses, c'est pour vous. Bonne chance à Thiago, notre champion, à Delphine. Il reste une place. Quelle partie d'un film ou d'un programme télé pouvant être placée au début ou à la fin, Delphine? Le générique. Oui, exactement. Comprends le nom, la fonction de ceux qui ont collaboré. Delphine a un point d'avance, mais vous êtes au même niveau. La prochaine, une bonne réponse. Qualification. Histoire. Quel roi des Francs né en 715 aurait été surnommé? Thiago? Dites. Le Bref, en raison de sa petite taille, Delphine. Pépin le Bref. Pépin le Bref. Delphine, qualifiée. Bravo à toi, Thiago. Thiago, il y avait un truc là, qui ne revenait pas, c'est ça? J'étais en train de voir avec l'année, mais ça ne m'est pas revenu. Ça ne marchait pas. Thiago, champion, bravo. Voilà. Super champion bientôt. Ah oui, vous êtes qualifié. Voilà. D'office. Voilà. C'est la même chose, sauf que ça va encore plus vite parce que vous êtes tous champions. Voilà. C'est un petit peu la fête. Thiago, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à toute l'équipe. Maîtrisez votre environnement avec ce moniteur de qualité de l'air et cette station météo offert par Lacrosse Technologies, le leader français des données météo. En 8 ans de questions pour un champion, j'ai vu des questions difficiles, mais celle-ci est vraiment difficile. Mais elle peut vous faire gagner 5 000 € pour 2 d'entre vous. Voici ma question difficile. Le tournoi de tennis de Roland-Garros se joue 1. Sur terre battue, 2. Sur des graviers. Je vous avais prévenu. 3243. Téléphone. Vous envoyez 1. Terre battue, 2 graviers pour Roland-Garros, ou alors par SMS, 1 ou 2 ou 7, 10, 20, et on tire au sort parmi les bonnes réponses. Je vous rassure, Delphine, Marilou et Mathieu, les questions qui arrivent sont quand même beaucoup plus faciles que celles-ci. Vous êtes prêts? Oui. Et prête? C'est parti. Deuxième manche. 4 à la suite, on va se régaler, mais littéralement régaler, puisque le premier thème, c'est les bonbons. C'est trop mignon. Alors après, ça peut être mignon et on peut ne pas avoir envie de le prendre, même si on est gourmand, parce qu'on dit les bonbons. Enfin, il est sympa quand même. Pour manger plein de bonbons, qu'est-ce qu'on fait? On fait du sport. Sportif français d'origine insulaire. Sportif français d'origine insulaire. Une précision, des îles d'outre-mer. Enfin, là, ça ne comprend pas la Corse, l'île de Ré. Il faut que ce soit des îles d'outre-mer. Sportif français d'origine insulaire. Les chansons de Claude François. Et le thème mystère, bien sûr. Mathieu, rapidement qualifié, et ça c'est formidable parce que tout ça c'est pour vous. Alors, je vais prendre le thème mystère. Venez Mathieu.
Je sais que vous aimez le sport, Mathieu. Hein, Oui. le football notamment. Notamment le football. Vous n'avez pas été tenté par mes sportifs français d'origine nationale. Je me suis dit, c'est peut-être un peu trop général. Et les mots se terminant par X. C'est pas mal du tout. Un thème de vocabulaire, de culture générale. Toutes vos réponses doivent se terminer par X. Très bien. Mathieu, êtes-vous prêt? Oui. Allez, bonne chance. Top. Quelle roche sédimentaire silicieuse très dure les hommes préhistoriques. Silex. Oui. Quel mot valise obtenu à partir des mots information et intoxication désigne une Intox. information mensongère. Quel mot issu du grec signifiant ongle désigne une variété Passe. d'agates caractéristique. Quel le terme emprunté à l'anglais désigne l'état naturel vers lequel tendent sol, végétation et faune en un point donné. Passe. Comment appelle-t-on un appartement situé sur 3 étages réunis par un Triplex. escalier? Quelle émulsion à l'aspect souvent laiteux et sécrétée par certains végétaux, notamment les plantes à caoutchouc? Je passe. Par quel mot latin signifiant sommet désigne-t-on la pointe de la langue? Apex. Quel mot latin a été utilisé autrefois pour désigner la pharmacopée française? Je passe. À quel mot accole-t-on l'adjectif migratoire pour désigner un mouvement de population de grande ampleur? Flux. Flux est une bonne réponse. En fait, Mathieu m'a donné plein de bonnes réponses, mais... Attends, j'en ai 3. 3 et même 4 avec flux, mais qui ne sont pas enchaînés. Et c'est mal payé, et il nous a manqué toujours celle d'après. La deuxième question, par exemple, vous m'avez dit un tox, on n'était pas très loin. Le mot valise à partir d'information et intoxication, c'est infox. C'est l'équivalent de fake news, en fait, en français. La variété d'agate, qui finit par un X, onyx. Oui. Ah oui. Onyx. Le terme emprunté à l'anglais qui désigne l'état naturel vers lequel tendent sol, végétation et faune en un point donné. Climax. Climax en anglais. Et ce que je ne savais pas, c'est que le français l'avait récupéré pour ceci. Ça, je ne savais pas. Vous l'avez, Mathieu. L'émulsion à l'aspect souvent laiteux, couleur claire, blanche, sécrétée par certains végétaux, notamment les plantes à caoutchouc. Latex. Voilà, je savais que vous l'aviez, mais c'est parvenu. Et le mot latin utilisé autrefois pour désigner la pharmacopée française, codex, le codex. Mathieu, il y a une règle dans ce jeu qui veut que statistiquement, quand le premier candidat fait 1, eh bien, très souvent, voilà, il y a un autre candidat ou candidate qui fait 1 également. On va voir si la règle se vérifie ce soir. Mathieu, c'est pas terminé. À tout de suite. Oui. Allez-y. Je ne le souhaite pas à Marie-Lou et Delphine. C'est les statistiques. Marie-Lou, est-ce qu'on va jouer avec les bonbons, avec les sportifs français d'origine insulaire, d'outre-mer, ou les chansons de Claude François? J'aime bien les bonbons, mais sans hésitation, je préfère la musique, donc je vais prendre les chansons de Claude François. Claude François? Marie-Lou? Et là, Marie-Lou nous apprend qu'avec tous ses amis qu'on a évoqués tout à l'heure et qui sont venus la soutenir, eh bien, c'est une tradition et c'est fête Claude François, on chante Claude François, on chorégraphie Claude François, on... Pas exactement Claude François. Non, je sais. Marie-Lou, si vous me donnez une bonne réponse, vous êtes avec moi. Si vous faites 2, 3, 4, c'est un premier face-à-face. Ok. Vous êtes prête? Oui. Les chansons de Claude François. Top, quel tube de Claude François a été repris par Frank Sinatra, Paul Anka et Sylvie Comme Sous le d'habitude. titre My Way. Quelle année marquée par ses premiers succès évoque-t-il dans la chanson cette année-là? Quelle année? 68. Dans quelle chanson de 74, extraite de l'album du même nom, dit-il « Les gens me connaissent tel que je veux me montrer » Je ne sais pas. 77, quelle chanson interprète-t-il en duo avec sa compagne Cataline? En 78, quel titre évoquant l'Égypte, pays natal du chanteur? Alexandrie, Alexandra. Dans quel tube de 72, dont la musique a été composée par Patrick Juvet, incite-t-il les salariés à la paresse? Le travail, c'est la santé. 62, avec quel titre adapté d'une chanson de Phil Everly connaît-il son premier grand succès? Magnolia Forever. 75, dans quelle chanson dédiée à son fils Claude, Clo-Clo dit-il « Tu es la réussite que je n'attendais pas ». Le téléphone pleure. Quel arbrisseau? La théorie du 1 Se confirme. se confirme. Un point Marie-Lou, ça n'est pas terminé. Alexandrie, Alexandra, très bien. Comme d'habitude, très bien. Qu'est-ce qui nous manquait pour faire plus? L'année, cette année-là de Claude François, l'année c'est J'oublie tout le temps. 62. 62, Mathieu. Confirmation. Cette année-là, je chantais pour la première fois. Le public ne me connaissait pas. Oh, quelle année, cette année-là. C'était l'année
Je l'ai déjà entendu en plus, la question pour un champion. C'était C'est cette vrai? année-là. On l'avait Oui. déjà faite? T'avais oublié. 62. Jolie chanson, un peu triste. Dans quelle chanson de 74, extraite de l'album du même nom, dit-il « Les gens me connaissent tel que je veux me montrer » Je sais plus. Le mal aimé. Le mal aimé, François. La chanson qu'il interprète en duo en 77 avec sa compagne Cataline, c'est comme ça que l'on sait aimer. Ah, quand je vais vous dire, vous allez dire, bah oui Samuel, dans quel tube de 72 incite-t-il les salariés à la paresse? Le lundi au soleil. Le lundi au soleil. Voilà. Finalement, de poursuivre le week-end, quoi. Oui, Genre, oui. samedi, cool. Dimanche, cool. Lundi, cool. Lundi au soleil. Avec quel titre? Un de ces tubes. Le problème avec Claude François, c'est que des tubes, il y en a quelques-uns. Adapté d'une chanson de Phil Everly, connaît-il son premier grand succès? Le premier grand succès de Clo-Clo, c'est... Belle, belle, belle. Ouais, Ah oui. exactement. Belle, belle, belle. Comme le jour, comme l'amour, tout ça. Et, moins connu, je crois, en 75, dans quelle chanson dédiée à son fils Claude, Clo-Clo dit-il « Tu es la réussite que je n'attendais pas ». Ce qui est assez touchant. Toi et moi contre le monde entier. Ok. La théorie du 1, c'est vérifié. Marilou n'est pas éliminée. Allez-y, Marilou. Merci. Et Mathieu est toujours avec nous. Et ça nous crée un peu d'espace, Delphine. Ça nous crée un peu d'espace. Oui. On peut se qualifier directement, mais il faut faire 2, 3, 4. En tout cas, il faut faire au moins 1. Soit avec les bonbons, soit avec les sportifs français d'origine insulaire. Écoutez, je suis une grande gourmande dans l'âme, donc je vais partir sur les bonbons. Je suis bien content, Delphine. Venez. J'avais très envie de savoir ce qui se cachait derrière ce thème. Je suis très, très, très gourmand, notamment de sucreries. Delphine, un bonbon, vous restez avec moi, plus un premier face-à-face. Ok. On y va? Oui. Top. Quel mot anglais désigne un bonbon souvent vendu sous forme de tablette que l'on mâche Chewing-gum. longtemps? Quelle commune de Bourgogne est associée à des petites dragées rondes de sucre blanc renfermant un grain d'anis? Je passe. De quel bonbon de forme carrée parfumé avec une huile essentielle extraite d'un agrume les confiseurs de Nancy ont-ils fait leur spécialité? Non, Nancy. je passe. Quelle confiserie à base de sucre et de mélasse bouillie se différencie du caramel par l'emploi de beurre et désignée par un anglicisme de 6 lettres? Caramel. Non. Quel fruit rouge pouvant être la variété gariguette a inspiré un bonbon fraise. guimauve? Quelle petite fleur enrobée de sucre donne son nom à un bonbon qui est une spécialité de la ville de Toulouse? Les violettes. Quelle ville du Loiret, à la jonction des canaux de Briard, du Loing et d'Orléans, et s'est spécialisée dans la confection de pralines? Non, j'ai pas. Delphine, qualifiée, 2 points, c'est la violette. Bravo. C'est spécialité de la ville de Toulouse qui vous donne violette? Oui, c'est ça. Ouais, bravo. Montargis. Montargis, c'est la ville du Loiret. Ah oui. Ouais. À la jonction des canaux du Briard, de Briard, du Loing et d'Orléans, spécialisée dans la confection de pralines, Montargis. Qu'est-ce qui nous a manqué? Je pense qu'on peut retrouver cette confiserie, donc sucre et mélasse bouillie, qui se différencie du caramel, donc on n'est pas très loin, par l'emploi de beurre et qui est désigné par un anglicisme de 6 lettres. Ça commence par un T. Toffee. Ah oui, Hein, Toffee. oui, bien sûr. Spécialisée de Nancy, Dragée. de forme carrée, avec une huile essentielle extraite d'un agrume. Bergamote. Ah oui. Et la commune de Bourgogne associée à des petites dragées rondes de sucre blanc avec un grain d'anis à l'intérieur, c'est Flavigny. Voilà. Pas facile, Delphine. Vous en êtes bien tiré. Ouais. Et vous êtes qualifié. À tout Merci. à l'heure. Bien joué. Merci beaucoup. Allez-y. C'est pas facile ce thème bonbon non plus. Hein. Ah non, Pas du C'est tout. pas facile, hein. C'est pas facile, hein. c'est pour ça que j'ai pas pris. Voilà. Comme quoi on peut être gourmand et pas forcément en trouver beaucoup. Delphine, bravo. Au face-à-face, je vais départager Mathieu et Marilou. Les scores retombent à 0. Vous connaissez la règle, je vous montre des images. Le premier à 2, joue un face-à-face et la possibilité de devenir champion ou championne. Première image. Que suis-je? Type de pirate. Écumant les mers, Marilou. Corsaire. Non. Au XVIIe et XVIIIe, je m'attaquais aux navires espagnols, était basé, si j'étais français, dans les Caraïbes, sur l'île de la Tortue, marin surnommé frère de la côte. Les flibustiers. Exactement, exactement. On avait les pirates, c'était dans la question. Corsaire, Marilou, moi j'aurais proposé ça, et c'était flibustier, Mathieu un point. Deuxième image. Que suis-je? Accessoire, connu depuis l'Antiquité. Mathieu. Un éventail. Exactement, c'est un éventail, exactement.
Mathieu pensait peut-être qu'après son score du 4 à la suite, l'histoire était terminée. Elle se poursuit dans un instant. Mathieu, bravo pour ce jeu décisif. Marie-Lou, je vous perds. C'est pas grave, je vous reviendrai. Mais je suis très heureux d'avoir joué avec vous. Et un cadeau pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Alors, avant le face-à-face qui va voir une nouvelle championne ou un nouveau champion, j'ai une question pour vous, pour gagner 5 000 €. Même pour deux d'entre vous, 5 000 € chacun. Une histoire de tennis, le tournoi de Roland-Garros se joue 1 sur terre battue, 2 sur des graviers. 32-43, le téléphone, je sais que vous l'avez. 1, terre battue, 2, gravier. Le SMS, 1 ou 2 ou 7 10 20. Tout est écrit ici. On tire au sort parmi vos bonnes réponses et on fait gagner, je l'espère, 5 000 € pour deux d'entre vous. Qui sera sacré ce soir? La réponse dans un instant, chez nous, chez vous, sur France 3. Voici l'affiche du face-à-face de ce lundi soir. Delphine et Mathieu. Bonne chance. Bravo à tous les deux. Merci. On y est. Une marche encore pour devenir champion, pour devenir championne. Première question dans un instant, femme célèbre. Vous aurez la main Delphine, vous avez fait le meilleur score. On va aller très vite, on va regarder les cadeaux et on démarre. Cadeau pour le second ou la seconde. Ordissimo, référence française des tablettes faciles, vous offre l'Ordissimo Celia pour voir vos proches et leurs dessins en toute simplicité. Les cadeaux du champion ou de la championne. À vous, la magie des fleuves de France avec Croisier Europe. À bord de bateaux à taille humaine, vous partirez à deux. Vous naviguerez au cœur de nos magnifiques terroirs, au plus proche des beautés de notre douce France. Nous cherchons donc une femme célèbre pour commencer. Delphine, vous avez la main? Oui. Vous la gardez? Je prends la main, oui. C'est parti. Nous cherchons une américaine, née en 64. J'ai raconté dans mes mémoires intitulées Devenir mon parcours depuis mon enfance à Chicago et mes études de droit à Harvard. Ayant travaillé comme avocate et dans la fonction publique. Michelle Obama. Exactement. Quel est l'indice qui à un moment vous fait dire est-ce que ce sont les études à Harvard? Est-ce que c'est l'enfance à Chicago? C'est le livre Devenir. Devenir. Je l'ai offert à ma compagne. Ah bon. Quelle bonne idée. Première dame des États-Unis de 2009 à 2017, je suis Michelle Obama. Mathieu, ça commence très bien. Culture générale. C'est pour vous. Je laisse la main. Oui, Delphine. Top, nombre impair. Désignant un score qui est de mauvais augure d'atteindre au cricket, j'ai inspiré. 13. Ah non, ah oui, mauvais augure, mais non. Top, la création en 2012 d'un prix littéraire singulier qui récompense une page de roman sur laquelle je figure. Nombre uniforme, c'est-à-dire formé par la répétition. 23. Non. Top, répétition du même chiffre, en l'occurrence 3 fois dans mon cas, mais seul diviseur. 666. Non. Ah oui, le signe du... Mais non. Top, mes seuls diviseurs à part 1 et moi-même sont le 3 et le 37. Résultat de l'addition 99 plus 12. Je suis le tiers 111. de 333, je suis 111. Je ne suis pas un spécialiste de cricket et je ne sais pas pourquoi il est de mauvais augure d'atteindre le score de 111 au cricket, mais voilà. Mathieu, un point de plus. Delphine, gastronomie. Ah oui, je garde la main. Ok. À la maison, un indice. Top. Préparation de la cuisine proche orientale. Je suis appelé tamiya en Égypte où je suis réalisé avec des fèves. Façonné à la main ou à l'aide d'un ustensile spécial, je dois être bien grillé mais rester moelleuse à l'intérieur. Sorte de boulette ou de croquette végétarienne. Falafel. 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 Mathieu, bien. 3 points. Je suis servi sur une assiette ou dans un pain pita, accompagné de crudités, d'une sauce au yaourt ou de crème de sésame falafel. Mathieu a pris l'avantage, rien n'est joué Delphine. Mathieu a la main. Mathieu. Animaux. Je laisse la main. La main est pour Delphine. Top passereau de la famille des sylvidés, pouvant être huppés ou à triple bandeau, je me nourris d'insectes. Doté d'un plumage en majorité gris-vert. J'émets de... Le paresseux. C'est pas le paresseux. Top de petits cris aigus et je suis difficile à repérer quand je niche dans les conifères. Caractérisé par un vol vif et papillonnant, je suis proche du pouillot et près de 5... Le colibri. C'est pas le colibri. Top pèse de 5 à 7 grammes, désigné par un diminutif évoquant un petit monarque. Je suis... Le roitelet. Oh, il est fort. Mathieu. Je suis le plus petit oiseau d'Europe, le roitelet. Mathieu, déjà 8. Mathieu peut déjà l'emporter. Il faut que la bonne réponse soit à 4. Mais la main est pour Delphine. Et rien n'est jamais joué ici. Indice, chez vous, sur une question de musique,
Ah, je laisse la main. Mathieu. Top artiste français. Né en 69 sous le nom de Christophe Le Friand, j'ai pris pour pseudonyme le nom que j'avais imaginé en 98 pour la sortie de l'album Paradise. M'installant au platine pour des clubs et des fêtes, notamment à Ibiza. David Guetta. C'est pas Guetta. Top, j'ai rencontré le succès avec des titres tels que Love Generation et Rock This Party. DJ, portant le nom. Bob Sinclair. Mais oui. Est-ce que c'est Rock This Party? Non. Non, C'est l'ensemble. comme ça, oui. Pourquoi Bob Sinclair? Je ne sais pas si Mathieu connaît l'histoire. DJ portant le nom du personnage joué par Jean-Paul Belmondo dans Le Magnifique de Philippe de Broca. En fait, ça vient de là. Je ne savais pas. Mathieu, vous avez la main et il vous manque que 2 points. Qu'est-ce qu'on fait sur une question de cinéma? Je laisse la main. Ok, Delphine. Top film, sorti en 88, récompensé par 2 Césars. Je m'inspire d'un roman de James Oliver Curwood et mon tournage a été effectué en décor naturel. Long. Un tramway nommé Désir. Non, la main passe. Top long métrage ne mettant en scène que 3 acteurs, mais 2 héros ont pour nom Hugh et K. Le Grand Bleu. C'est pas le Grand Bleu de Besson. Top Hugh et Car, film de Jean-Jacques Hano dans lequel le spectateur partage le point de vue de l'animal. Je raconte comment un jeune plantigrade orphelin va devenir le protégé. L'ours. Ah, Oui, plantigrade. ouais. 11 points. Plus que 12 points, Delphine, et c'est bon. Le problème, c'est que Mathieu a besoin d'un point. Delphine, vous avez la main sur la prochaine. C'est une question de sport. Je prends la main. La main est gardée. Quel est Top, ce sportif, né le 26 décembre 1986. Je suis le joueur le plus capé de mon équipe nationale avec 145 sélections. Débutant ma carrière à Nice, je rejoins en 2008 l'Olympique Lyonnais. Je suis élu à 3 reprises meilleur gardien de Ligue 1. Évoluant de 2012 à 2023 dans le club anglais de Tottenham. J'ai disputé 4 Coupes du Monde avec les Bleus dont j'ai été le cap... Giroud. Non, pas Giroud. Top, le capitaine... Udo Loris. Mathieu, vous êtes notre nouveau champion. Un grand bravo. Bravo Mathieu. Delphine, mes questions ne vous ont pas inspiré là, j'ai vu. C'est allé vite. Moins que sur les 2 manches précédentes. Ouais, c'est allé très vite. Et Mathieu est un redoutable candidat. Bravo à tous les deux. Delphine, beau parcours. La prochaine fois, on ira encore plus loin. J'espère. Félicitations pour cette première fois. Mathieu, bravo. Merci. Un titre de champion. Que faisons-nous? On est au tout début de la semaine. Potentiellement, il reste 4 parties jusqu'à vendredi. Vous pouvez faire tomber la cagnotte cette semaine, Mathieu. Une victoire. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est vous qui décidez. Voulez-vous revenir demain mardi pour une 2e victoire? 5 secondes. Est-ce qu'on aura le plaisir de retrouver Mathieu demain? Je reste. Mathieu, merci beaucoup. Bonne soirée. Merci à vous. Reposez-vous bien. À demain. Delphine, à bientôt pour aller encore plus loin. À bientôt. Merci à tous, aux 4 candidats ce soir avec qui on a passé un super moment. Bonne soirée. À demain, 18h10 sur France 3 avec Mathieu.